Galiléa donne des ordres. Entrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez! Revenez ici tout de suite! Juste une minute, j'arrive. Galiléa! Rosie, c'est urgent! Pimpin? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où est mon pipeau? Il a disparu. Mais où l'as-tu mis? Si je le savais, je te poserais pas la question. Pimpin! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je crois que ça va. Pimpin. Un pauvre lapin perd son pipeau et il s'énerve. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, excuse-moi. Oh, à tout à l'heure, je vais jouer avec Lily. Mais... Oh, Pimpin. Oh. Fusée prête pour le décollage. Allumez les réacteurs puissance maximum. En route pour Jupiter. Attention. Silence! Il est interdit de crier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Et le règlement interdit aussi de se balancer bruyamment. Quoi? Quel règlement? Mon règlement. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Eh bien, Galiléa est de mauvaise humeur ce matin. Oh, bonjour papa, ça va? Oui, salut Lily. Où est Rosie? Je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais jouer de la flûte et on va faire un joli duo. Allez, va chercher ton pipeau. Je ne peux pas, je l'ai perdu. Oh, je te prête ma flûte si tu veux. Oh, merci. Est-ce que tu es un peu moins triste? Non. Tout à l'heure, j'étais en colère et j'ai été méchant avec Rosie. Je suis très embêtée de m'être énervée contre elle. Je voudrais me faire pardonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai un problème, je vais toujours en parler à Grand-Chêne. Salut, Liam. Je ne t'ai jamais vu te balancer si doucement. Galiléa m'a interdit de me balancer comme je veux. Elle est de très mauvaise humeur. Par où est-elle partie? Par là, je crois. Mais évite d'aller la voir, elle va te donner des ordres. Elle se prend pour un chef. Viens, on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour mes amis. Tiens, c'est étrange, Pimpin. Rosie n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, en fait, papa a un très gros problème. Oh, Grand-Chêne, peux-tu arrêter de faire grincer tes branches, s'il te plaît? Cric, cric, cric! On entend ça toute la journée. Je suis désolé. Oh, essaie de ne plus bouger. Ça ne devrait pas être si difficile que ça pour un arbre, il me semble. Non, je ferai de mon mieux. Bien. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très autoritaire tout d'un coup. Oui, excuse-moi, Grand-Chêne, mais on vient te voir pour Pimpin. Lui et Rosie se sont un peu disputés. Non, on s'est disputés très très fort. Et maintenant, il veut se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut commencer par lui dire que tu es désolé, tu es d'accord? Oui, mais si après elle est toujours fâchée contre moi. Alors tu lui offriras un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. La feuille la plus haute et la plus belle qu'on peut trouver sur mes branches. Oh alors? Si tu veux, tu peux lui jouer un petit air sur ma flûte. Oh oui, ça c'est une idée géniale. Viens Lily, merci de m'avoir aidé, Grand-Chêne. Badoum, didoum, 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 doum, doum. Ça perd les poupettes. Si tout le monde passait son temps à faire autant de bruit, qu'est-ce qui arriverait? Je te le demande, hein? Je ne sais pas. On deviendrait tous complètement zinzin. Plus de bruit, je veux le calme. Désolé. C'est trop fort. Oh, désolé. Non,
Désolé. Je crois que j'ai entendu la voix de Galiléa. Salut, Rosie! Je suis tellement contente de te voir. Salut Lily. Tu sais où est Galiléa? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah, mais... Oh! Regarde qui est là, Rosie! Oh, ça tombe bien, papa veut te faire entendre quelque chose. Salut Pimpin. Salut, Rosie. Je voudrais te jouer un air que j'aime bien. Non! Les flûtes sont interdites! C'est trop bruyant! Tu vas la ranger immédiatement! Mais Galiléa... Galiléa, reviens! J'aimerais te parler. C'est pas juste. Comment je vais me faire pardonner maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Pimpin? Je voulais m'excuser en te jouant un air de flûte parce que j'ai été très méchant ce matin. Oh, mais tu es tout excusé, Pimpin. C'est vrai? Bien sûr. Tu seras toujours mon ami, Pimpin. Mais il est temps qu'on s'occupe de Galiléa. Elle est bizarre en ce moment. Oh! Ça vient de notre maison! J'ai dit Silence! enfin! Merci! Pourquoi tu cries comme ça après tout le monde, Galiléa? Non, c'est à cause de tout ce bruit. Les petits chenapans n'arrêtent pas de sautiller. Et Liam se balance. Et Granchène grince et craque. Et Bruno tape des pieds. Et Papa joue de la flûte. Oh! Et de son pipeau aussi. Son pipeau, tu as dit? Mais oui! Mais pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi tu empêches les autres de faire ce qu'ils veulent? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais chanter un air d'opéra. Mais ils font tous beaucoup trop de bruit et personne ne m'entendra. On peut sûrement trouver une solution, sans que tu ne cries après tout le monde. Je pense que tu devrais d'abord rendre son pipeau à Pimpin. Papa, excuse-moi d'avoir pris ton pipeau. Oh, d'accord, Galiléa. Bien. Rendez-vous sur la colline de Granchène dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. Alors voilà, je vais tous vous demander d'être silencieux pendant 1 minute. Alors, on essaye? C'est difficile de rester complètement immobile. Mais au fait, pourquoi doit-on faire silence, Rosie? Pour quelqu'un en particulier, Granchène. Et justement, la voici. Oh, merci. À présent, je vais vous chanter mon air d'opéra. Mi, 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 mi. Oh, on va devoir supporter ce bruit encore longtemps. Quel vacarme! Vous n'auriez pas des protège-oreilles à ma taille? Maintenant, papa et moi, on aimerait jouer un air pour notre amie Rosie. Oh non! Allez, tous en chœur! La, 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 Rosie, je te promets de ne plus jamais crier après toi. Et je te promets de ne plus me moquer de toi. Oh, je voudrais un peu de calme. Tu dois courir plus vite que ça pour échapper à Galiléa. Mais Bruno ne court pas. Tu vois bien qu'il marche. Moi, j'appelle ça courir. Courir lentement. Non, il marche vite. Il court lentement. Il marche vite. Rosie. Oh, Pimpin.
journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre est stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne avant de s'enfuir en riant. Voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Je vois. Je n'ai pas frappé grand chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, papa. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?
Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Oh, merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Oh, désolé Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. Me réveiller? Mais je ne dormais pas du tout. Je reposais mes yeux. C'est différent. J'ai eu une journée très fatigante, épuisante. Et toi, tu allais beaucoup trop vite. Oui, je sais. C'est génial, mon super bolide est vraiment rapide. Non, il est surtout très sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Moi, je nettoie jamais rien. Dis, il a l'air très bon ton smoothie. Où l'as-tu? Oh, c'est Rosie et Papa qui les préparent. Je vais m'en chercher un. Yahoo! Mais, tu n'auras pas de smoothie sans rien faire. Oh, salut Liam. Tu veux un smoothie? Oh oui, avec plaisir. Ça te coûtera une boîte de jouets à ranger, s'il te plaît. Quoi? Moi, ranger? Même pas en rêve. Je ne fais jamais de rangement ni de nettoyage. Galiléa a raison. Mon bolide est vraiment très sale. Rosie et Papa ont trouvé le moyen de se faire aider. Mais qu'est-ce que je pourrais offrir en échange si je veux qu'on nettoie ma voiture? Oh, c'est génial, ma voiture va être toute propre sans que je n'ai rien à faire du tout. Qui c'est? C'est Liam. Je me demande ce qu'il veut. Venez, on va voir. Tada! Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau magasin. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de magasin. C'est parce que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans mon magasin, ce n'est vraiment pas cher. Et on livre à domicile. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'aider à nettoyer mon bolide. Et en échange, je vous livrerai une belle pomme bien juteuse. Alors, qui a envie de goûter une de mes délicieuses pommes? Moi, j'en veux bien une. S'il te plaît. Voici les seaux. Et attention à la peinture. Oh, ce n'est pas juste, c'était notre idée. Exactement. Et ce sont nos clients. Maintenant, ce sont les miens. On peut fermer la boutique. Je crois que je sais ce que ça veut dire.
c'était plus amusant de ranger tous ensemble et ça allait plus vite. Oh, je sais, Pimpin. Je sais. Oh, tout ce nettoyage m'a complètement épuisée. Vraiment? Il me semble plutôt que tu as fait une bonne sieste. Dormir pendant que les autres travaillent? Jamais. J'ai juste reposé mes yeux un instant, c'est tout. Oui, c'est ça. Je me demande quand Liam va passer pour me livrer la pomme que j'ai gagnée en travaillant. Oh, c'est vrai. Il m'a promis de m'en apporter une à moi aussi. Je suis impatient. Tu ne m'attraperas pas. Attrapé. Et voici ta livraison, Bruno. Oui, tu l'as eu. Eh oui, merci Liam. À toi, petit ourson. Oui, bam. Attention, Lily. Merci, Liam. Galiléa, attrape. Oups, désolé, Galiléa. Ah, ça, tu peux l'être, en effet. Je faisais justement une bonne petite... Sieste? Mais non, non. Je faisais une séance de relaxation après une dure journée de travail. Oh, ma voiture brille et je n'ai pas levé le petit doigt. Ah, je me suis plutôt bien débrouillée. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, la vie de Rosie. Viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez. Venez goûter nos délicieux smoothies. Oh, miam. C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente.